since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va tester le capteur de porte de chez Action. Donc un capteur de porte, on m'a pas dit du mal de ce capteur de porte, d'après les retours que j'ai eu. Donc on va vérifier ici si le capteur de porte est bien ou pas bien. Vu le fiasco du détecteur de mouvement, toujours pas de mise à jour, rien du tout. Donc si vous voulez l'utiliser pour la domotique, c'est pas efficace. Pour peut-être une alarme de détection une fois par jour, ça va, mais pour le reste, il manque quelques petits réglages. Il n'est pas fini ce détecteur de mouvement. Donc comme d'habitude, on va passer au déballage, à la connexion à l'application, et on va créer une petite scène, un petit scénario pour voir si ça réagit vite avec une ampoule ou un spot, etc. On va voir ça. Faisons un petit tour de la boîte. Donc toujours une jolie boîte, bien finie. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc bien sûr il y a du français, donc facile à connecter au réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, aucun concentrateur nécessaire, donc il ne faut pas de passerelle ni de gateway, utilisé comme système de sécurité sans fil ou pour allumer des lampes. Appareil en entrant dans une pièce, fonctionne via l'application LSC Smart Connect, inclut ruban adhésif et 2 piles AAA. Donc on a tout le packaging, contient tout le nécessaire. Moi je vais pas utiliser l'application LSC Smart, si depuis que vous me suivez vous savez que moi j'utilise l'application Tuya. Je vais toujours utiliser l'application Tuya. Donc ils nous disent comment l'installer, donc à l'arrière de la boîte, donc ils nous disent comment l'installer, etc. Voilà, donc on contrôle via son téléphone, donc 2 piles de télécommande apparemment. Donc ils nous disent pas grand chose, ils disent qu'il y a l'autocollant là, hop, 3M. Voilà, bon on a fait le tour, maintenant on va faire le petit déballage. J'ai pris mon ciseau, comme ça c'est plus facile. Hop. Voilà. Donc on a les piles ici. Donc c'est bien 2 piles de télécommande. Le capteur est très gros. La raison c'est simple, il n'y a pas de passerelle. Il faut bien l'alimenter. Pour que l'alimentation elle dure, il faut quand même des piles qui tiennent suffisamment longtemps. Et la solution c'est ça ou ce genre de piles. Donc soit ça, soit ça. Mais ça on les trouve plus facilement dans le commerce. C'est pour ça qu'ils choisissent ces piles là, c'est préférable. Ça c'est un peu plus compliqué à trouver dans n'importe quel commerce, tous les commerçants ne le vendent pas, donc c'est un peu plus compliqué. Donc dans la boîte on a le manuel. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le manuel? Donc on a du français en page 4. Toujours la même chose dans tous les appareils, je vous l'ai montré, donc ils nous disent l'installation en 4 étapes. Ils nous disent rien d'autre, juste l'installation. Petit tour du capteur ici, donc ça c'est le capteur principal. Ici, bon, on va retrouver qu'un aimant, il est aussi gros pour correspondre, mais tout ce qu'ils mettent là-dedans c'est un aimant, il y a juste un petit aimant là-dessus. Donc on a l'autocollant ici pour accrocher, pour l'accrocher à sa porte. Un bouton ici sûrement pour resetter ou pour peut-être ouvrir le cache. Oui, donc c'est un bouton juste pour ouvrir le cache, c'est même pas pour resetter, le reset est à l'intérieur. Donc on va installer les piles. Donc je ne sais pas s'ils ne indiquent pas, il n'y a pas d'indication s'il est compatible Google Home. Donc s'ils mettent Google Assistant et Alexa. Donc ça, j'avais pas fait attention. Donc on va voir si sur l'application il indique, parce que sur le détecteur de mouvement ils indiquaient également, mais il n'y avait pas ni de Google Home ni d'Alexa. Plaçons les piles, espérons qu'ils sont chargés. Donc, je vais voir s'il y a une LED qui s'allume. Ah, si, il y a une lampe rouge ici, une lampe LED rouge qui s'allume. Voilà. Donc on va fermer le cache.
Voilà, donc je vous rappelle, hein, ce bouton c'est juste pour enlever le cache plus facilement, c'est bien de l'avoir mis. On va mettre comme ça. Donc je vais prendre l'application et on va passer à la connexion comme d'habitude. Passons à la connexion. Yeah. Ok. Donc voilà, on va utiliser l'application Tuya Smart que vous téléchargez, vous créez votre compte. Voilà, donc moi je vais faire pour ajouter un nouvel appareil, on clique sur le plus tout en haut à droite. Je vais pas ajouter manuellement, moi je vais faire analyse automatique et on va attendre que ça recherche l'appareil. Normalement ça devrait s'arrêter de clignoter ici. Et ça l'a trouvé tout de suite, donc toujours connexion très facile. On fait suivant. Je vais mettre, on va faire ça, capteur de porte. Allez, je vais dire sauvegarder. Je vais pas mettre la place, je vais mettre sauvegarder. Et ici, je vais mettre véranda. Terminé. Voilà. Ça se connecte. Voilà, très facile. Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Donc, arrêt. Je découvre comme vous, hein, j'ai pas regardé, j'ai pas d'autres capteurs, hein, c'est le seul que j'ai. Ils nous disent setting paramètres, donc fermé, close, hein, batterie warning, donc faites attention à la batterie, et ouvert. Donc ça c'est pour recevoir les notifications quand la porte est fermée, ouvert, et quand la batterie est faible. Donc là ils nous disent, ils mettent haut, donc apparemment la batterie est bien chargée. Ici cliquez pour voir, donc arrêt ouvert, 15h43. Donc je vais faire semblant que c'est ouvert. Est-ce que c'est réactif? Apparemment j'ai reçu une alerte. J'ai reçu une alerte. Et si je fais ça, est-ce que ça change ici? Voilà. Donc il y a quand même eu une petite latence apparemment. C'est quand même une belle petite latence. Donc je vais vous montrer par rapport à un capteur de chez Xiaomi, hein, de chez Aqara par exemple. Voilà, ça c'est un capteur avec passerelle Zigbee. Vous voyez, le capteur fait deux fois, donc il fait deux fois la taille d'un capteur de chez Xiaomi. Donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, quand même. Donc il y a quand même une belle latence. Hein. Une belle latence. Donc ça marche beaucoup mieux que les détecteurs de mouvement. Mais quand même, il y a quand même une grosse latence. Donc on va vérifier ça avec une ampoule. On va faire la création de scène. Donc ici, je vais regarder encore un petit peu, on va regarder un petit peu ensemble les paramètres et après on va créer ensemble. Donc tout ce qu'on a ici, c'est ça, pour recevoir la notification. On va regarder ici. Ah bon, c'est compatible avec ça, Google Assistant et IFTTT. Notification hors ligne. Donc si vous voulez savoir si le capteur est hors ligne, il faut cocher cette case. On peut partager l'appareil avec sa famille. On peut créer des automatisations, donc des scènes et tout ça. Des scènes intelligentes comme ils disent. On va vérifier s'il y a une mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Donc c'est le 1.04. Donc au niveau du Wi-Fi 1.09 et 1.04. Donc ils font une différence entre les deux. Information de l'appareil, je ne vais pas regarder. Sinon vous allez voir quelques paramètres que vous ne devez pas voir. Voilà, bon. Allez, passons à la création d'une scène avec un spot. Je vais prendre un spot de chez Action pour voir la réaction. On va créer une automatisation. On va créer sur le plus. Quand les conditions suivantes sont réunies, je vais mettre oui que ça. Hein, sinon on peut choisir lorsque l'une des conditions est remplie, sont réunies, donc je vais mettre ça, lorsque l'une des conditions sont réunies, ok, choisir une condition, donc je vais mettre l'appareil, on va prendre le capteur de porte, je vais mettre fermeture de porte,
Donc ouvert ou arrêt. Je vais mettre quand c'est ouvert. Là, on va choisir un appareil. On va prendre le spot chambre ici. Interrupteur, on va mettre marche. Sauvegarder, suivant. Voilà, maintenant on va mettre un délai. Donc je vais recliquer sur le plus. Donc un retard ici d'1 minute, allez. Ou je vais mettre pour la scène ici, je vais changer, je vais mettre 30 secondes. Ou 20 secondes, allez. 20 secondes, comme ça pour la vidéo sera plus rapide. Voilà, suivant. Retard, voilà. Et on rajoute encore une fois le spot. On choisit le spot, donc ici, on fait interrupteur. Et là, on va dire arrêt, sauvegarder. Suivant. 20 secondes. Oh, on va laisser comme ça, c'est bon. C'est bon. Hop, je laisse journée complète, hein, sinon on peut choisir les horaires. Donc le jour ou la nuit ce sera selon la météo, l'emplacement que vous êtes, hein, parce que vous êtes géolocalisé par l'application. Donc ça c'est très bien, on peut pas faire ça avec Xiaomi, Xiaomi. On va sauvegarder. Je vais entrer le nom de la scène, hein. Porte ouverte, allumée, spot. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Chacun se comprend à sa façon. Moi, je le fais ici pour la vidéo. Voilà. Si on veut le mettre en scénario, on rajoute plus. Exécutez les actions suivantes. Choisissez votre automatisation. Allumer escalier, porte ouverte, allumer spot. Voilà. Activer. Suivant. Et sauvegarder. Et on peut rentrer aussi, hein, un peu spot allumé. Porte ouverte. Donc ça c'est si vous voulez que ce soit en façade. Voilà. Comme ça on l'a ici en façade, en raccourci. Spot allumé, porte ouverte. Ok, donc c'est activé. Comme là l'escalier, je vous avais montré ce que j'avais fait. C'est comme ça qu'il faut le mettre en façade. Voilà, maintenant on va tester si ça fonctionne. Donc je vais ouvrir et on va voir si c'est réactif ou pas réactif. Bon, rien ne se passe. Ah, voilà, ça a mis le temps, hein, ça a mis le temps. C'est pas réactif comme les passerelles de chez Xiaomi, un Xiaomi Zigbee, hein. Je referme. Comptez 20 secondes, normalement après 20 secondes ça s'éteint. Donc on recommence et là je vais compter pour voir la latence. 1, 2, 3, 4. Ok, donc on a entre 3 et 4 secondes de latence. C'est pas très réactif, hein. Ok. Donc là, après 20 secondes, ça va s'éteindre. Donc vous avez vu, au moins ça fonctionne, parce qu'avec le détecteur de mouvement, ben oubliez, hein, faites pas ce genre de scénario avec ce détecteur de mouvement. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce capteur. Il nous alerte bien, donc c'est bien. On reçoit une alerte comme quoi la porte est ouverte, etc. Il faut qu'on vérifie encore une chose. Maintenant, on va passer à la connexion. Bien sûr, hein, j'ai pas oublié. Hein. On va passer à la connexion au Google Home. J'ai pas d'Amazon Alexa. Donc j'ai pas d'assistant vocal Alexa, je ne saurais pas vous montrer. Donc il faudra vous contenter avec moi de l'assistant Google. Et on va regarder ça ensemble avec l'assistant. Donc passons à l'assistant vocal Google. Allez, passons à l'assistant Google. Donc il faut l'application Home de Google. Donc on va demander à Google comme d'habitude, donc pour connecter, donc sinon on peut faire ajouter, mais on va le faire à la voix, c'est plus rapide, plus simple. Synchronise tous mes appareils. Bon, apparemment il a loupé un mot comme d'habitude, parce que je suis pas trop près non plus du téléphone. Synchronise tous mes appareils. Je vais vous mettre du son. Ah, apparemment, il est connecté à mes appareils Bluetooth. Je vais vérifier c'est lesquels.
Je synchronise les appareils pour les 4 box. Bon, parfait. Hop, donc c'est synchronisé. Maintenant, on retourne sur l'interface du début. Donc, lampe plafond, à quoi ça ressemble? Ici, capteur de porte. Donc, il est bien repéré par Google, donc c'est un bon point. Donc, on va ajouter à ma maison. Déplacer l'appareil. Hein. On va mettre véranda, comme j'ai dit. Je serais étonné de savoir qu'est-ce que ça peut nous alerter. Ça nous alerte que la porte est ouverte via Google. Donc s'il y a une latence via Tuya, il doit y avoir une belle latence au niveau Google. Bon, on va vérifier. Hein. Je ne vais pas faire la mauvaise langue pour l'instant. Voilà. Il se déplace. Véranda. Donc on a la sirène et le capteur de porte. Maintenant, je vais cliquer là-dessus. Ils ne nous disent pas grand-chose. Tuya, capteur de porte. Je vais ouvrir. Donc ça ouvre bien. Ils disent la porte est ouverte hein, via l'application Tuya en anglais. Donc malheureusement il y a encore de l'anglais hein, sur l'application Tuya. Et sur Google. Capteur de porte, il n'y a aucune indication. Est-ce que si je demande à Google... Okay. Statut capteur de porte véranda. Voici quelques images qui correspondent. Ok. Quel est le statut du capteur de porte de la véranda? Bon, non. La porte de la véranda est-elle bien fermée? Non. Quel mot pourrait dire pour ça? Est-ce que vous avez une idée? Voilà. Bon, apparemment, c'est sur Google, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il faudrait que je me renseigne. Je vais me renseigner. Et est-ce qu'on sait avoir une alerte, quelque chose? Ok, bon. C'est sympa. Bon, on sait rien faire avec Google apparemment. Hein. Donc dites-moi si j'ai raté quelque chose. Moi, je fais une découverte. Hein. Je connais pas totalement les produits. Donc dites-le moi en commentaire, ce serait sympa. Donc j'espère que cette vidéo sur le capteur de porte vous a plu de chez Action. Faites-moi vos retours en commentaire. Hein. Pouce bleu si vous avez aimé ou pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Hein. C'est normal. Je peux faire que m'améliorer. Bon, je peux aussi faire moins bien, hein, ça c'est sûr. J'ai déjà fait moins bien. Je remercie les anciens d'être fidèles et d'être toujours présents. Un grand merci à vous. Je remercie les nouveaux de vous abonner. Hein, merci à vous de m'avoir suivi. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine. C'était Dingo Dorwan.